Est-ce que les habitudes font le comportement ou à l'inverse, est-ce que c'est le comportement qui fait les habitudes? Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce cinquième podcast pour parler des habitudes. Je t'invite à mettre pause sur ce podcast et à prendre 2 petites minutes pour noter en commentaire ton avis là-dessus. Est-ce que toi tu penses que c'est tes habitudes qui vont faire ton comportement ou à l'inverse, est-ce que tu penses que c'est ton comportement qui va faire tes habitudes? Un petit exemple comme ça. Si tu me suis sur Snap, tu as pu voir hier ou avant-hier, je sais plus, j'en parlais dans ma story. Bref, il y a même une personne qui m'a envoyé par mail une petite rédaction, c'est super sympa. Dans ce podcast, on va parler justement de comment tes habitudes influent sur ton comportement. Tes habitudes, c'est ces petits trucs que tu fais des fois sans même t'en rendre compte et qui, mis bout à bout, vont faire un résultat spécifique. Par exemple, le mec qui fume des clopes, qui bouffe des McDo, qui travaille par exemple dans un bureau, qui n'a pas forcément d'activité physique, ces petites habitudes-là qu'il a vont l'amener à l'état logique, où il aura certainement des problèmes respiratoires, en tout cas une moins bonne capacité respiratoire qu'une personne qui fume pas ou qui se bouge. Même si la personne elle fume, du moment qu'elle se bouge, c'est mieux que rien du tout, tu vois. Je suis sûr que tu m'as compris. Là où je veux en venir, c'est que pour perdre du poids facilement, ou pour prendre du poids facilement, enfin, pour être bien comme toi tu le souhaites, c'est juste une question d'habitude. Par exemple, si tu n'as pas le temps le soir de te faire à bouffer, des fois tu rentres un peu tard ou quoi, et que tu as l'habitude de passer au drive, prendre des burgers ou je ne sais quoi, cette habitude-là, elle fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu as peut-être envie de perdre un peu de fat. Alors que si tu avais pour habitude de te préparer ton repas le matin, par exemple, quand tu en as le temps, ou de prendre quelque chose de plus sain, il n'y aurait certainement pas ce petit gras. Il y a fort à parier en tout cas. Parce que si tes habitudes sont différentes, le résultat, c'est pas le même. Tu peux avoir le comportement d'une personne qui veut perdre du poids, qui veut changer quelque chose dans sa vie, qui veut découvrir qu'il a des abdos, qu'il a des bras ou je ne sais quoi. Tu peux avoir toute l'envie du monde. Si tu ne mets pas en place des petites choses quotidiennes pour t'amener vers ton objectif, ça va te paraître trop dur, ça va te paraître une montagne. Moi, je me souviens, quand on faisait des sorties montagne à l'armée, la montagne, tu l'attaques pas de front, tu fais ce qu'on appelle des conversions, c'est des zigzags. Tu fais des grands virages pour réduire, pour pas tracer tout droit, quoi. Puis si tu traces tout droit, des fois, tu peux te péter la gueule, donc bon, c'est pas forcément utile non plus. Et dans le sport, c'est pareil. Si tu traces tout droit, si du jour au lendemain, tu passes d'une hygiène de vie déplorable à je pèse tout, je mange que des carottes et des noix de cajou, faut avoir un super mental. Hein. Chapeau si tu y arrives, quoi. Faut vraiment avoir un super mental. Bon, un petit coup d'eau, tiens. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de changement, te focalise pas sur ces grosses actions, genre peut-être que t'es pas trop fan de sport, te focalise pas sur cette grosse séance que tu dois faire et tout, parce que tu as vu Bidule qui te disait qu'il faut faire 1h30 pour ceci, cela, je sais pas quoi. Non, fais un petit peu d'exercice à ton rythme, à ton niveau, dépasse-toi comme tu l'entends, mais si tu te dépasses pas, si par exemple pour toi faire 10 pompes c'est te dépasser parce que tu n'en fais jamais et puis parce que tu ne te sens pas capable de les faire, c'est te dépasser, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire même limite. Mais il faut que tu le fasses comme avec une habitude, c'est-à-dire quotidiennement. Pas une fois comme ça de temps en temps. Il y a des gens, ils vont courir une fois comme ça de temps en temps, une fois, 2 fois par an. Ouais, c'est pour pas perdre. Ouais, t'as raison, c'est mieux que rien du tout. Mais si au lieu de faire une sortie d'1 heure par an, tu faisais une sortie de 10 minutes tous les jours ou voire toutes les semaines, il y a fort à parier que ça aurait un meilleur impact sur ta vie et sur ton comportement. Donc si au jour d'aujourd'hui, tu veux évoluer dans une direction spécifique, il faut que tu arrives à mettre en place
des petites actions que tu vas répéter de manière constante et régulière. Parce que le secret, c'est ça, enfin s'il y avait des secrets, ça en fait partie, c'est la constance et la régularité. Si tu fais un truc une fois, ouais, c'est bien. Si tu fais 10 fois, tu vas commencer à améliorer la façon dont tu le fais. Encore une fois, quand on était à l'armée, j'ai appris un mot, c'est le drill. Driller. Driller, c'est répéter plusieurs fois la même action. Tu sors ton arme, tu ranges. Tu sors, tu ranges. Tu sors, tu ranges. Tu répètes afin d'améliorer le geste et de faire en sorte qu'il soit le plus fluide possible, non seulement, mais aussi que ça devienne en quelque sorte un réflexe. Parce que une habitude, enfin, comment dire, quand tu vas prendre une décision, quand tu vas faire une action, dans ton cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser la meilleure décision logique, le truc le plus logique pour lui. C'est comme un GPS, si tu lui dis le plus court, bah là, ton cerveau, c'est exactement pareil. Quand tu vas faire un geste ou quoi que ce soit, c'est ce qui lui semble le plus logique. Il pourrait le faire d'une autre façon, mais s'il n'a pas une meilleure façon de le faire que ce qu'il te demande de faire, tu vas le faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ambigu dit comme ça. Je vais essayer de reprendre une meilleure image. La première fois que tu fais du gainage, la toute première fois que tu fais du gainage, ta position, elle n'est pas top. Et au fil du temps, à force de chercher à améliorer ta position, à améliorer tes sensations, à améliorer ta progression, tu vas améliorer cette position à force de la répéter. Mais si tu ne la répètes pas suffisamment de temps, c'est pas que tu régresses dans un sens, oui, mais j'ai pas envie de dire ça. Je trouve ça moche. Il va falloir que tu te rappelles, ce sera plus des réflexes, ça deviendra moins inné. Parce qu'à force de te le rappeler à chaque fois que tu le fais, ah tiens par exemple, hop, faut que je rentre mon dos, faut pas que je fasse de dos rond, faut pas que je creuse, ok, hop, faut que je sois bien droit. À force de te le rappeler à chaque fois que tu le fais, si tu fais ça par exemple quotidiennement, ça devient logique, tu n'as plus à te le rappeler. Ça devient logique, paf, tu prends ta position, hop, tu as les sensations que tu connais, et tu as la bonne position. Ça se travaille. Et c'est à force de mettre ces petites habitudes. Donc en conclusion, parce que là on arrive sur les 8 minutes, si aujourd'hui tu as envie de quelque chose et que tu dis j'ai pas la motivation, pour moi la motivation c'est un concept, mais c'est pas le sujet. Tu te dis j'ai pas la motivation, c'est juste que tu vois la montagne, mais que tu ne vois pas encore ses virages, tu vois pas encore les conversions. Prends la montagne, découpe-la pour prendre des petites habitudes que tu sais que tu vas pouvoir tenir. Comme tu vas faire ces petites habitudes, tu vas les réussir, ça va augmenter ta confiance en toi et tu vas améliorer ces habitudes petit à petit au fil du temps et tout le temps, tout en cherchant à sortir un tout petit peu de ta zone de confort. C'est pas la peine d'aller à outrance si tu sais que tu vas pas tenir. Vaut mieux sortir de sa zone de confort un petit peu plus à chaque fois que vouloir se faire un gros truc et s'éclater contre un mur. C'est pas forcément bon. Voilà. Je pense que c'est tout. Si tu as des questions, comme toujours, tu les mets en commentaire ou tu m'envoies un message ou sur la page Facebook ou quoi que ce soit. Si tu veux un peu plus d'aide, si tu veux de l'accompagnement, il y a le groupe Objectif Ninja qui est en lien dans la description. Tu as aussi le lien du blog. Dernièrement, j'ai mis un article sur comment conserver la ligne pendant les fêtes, ou en tout cas comment éviter de prendre 5 kilos comme on fait généralement. Ce que j'ai fait l'année dernière, je me suis dit, tiens, cette année j'ai envie de voir mes abdos au jour de l'an. Résultat, j'ai réussi à les voir, donc je te le partage pour ce Noël 6. Ça ne sert à rien de le partager en été parce que bon, tu l'aurais oublié d'ici là. Bref, je te souhaite une bonne journée ou bonne fin de journée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet audio. Abonne-toi pour plus de contenu. Ciao, ciao.